Le Master 2 Conseil études et recherche est une formation par la recherche qui permet d'accéder à des postes de consultant en ressources humaines, en management, voire en stratégie, ou des postes de chargé d'études marketing, en institut de sondage ou en agence. Enfin, nombre d'étudiants font le choix de poursuivre en doctorat afin de s'orienter vers le métier d'enseignant-chercheur. Nous sommes convaincus que les compétences attendues par les métiers des études marketing, du conseil en management ou en stratégie, sont similaires à celles de la recherche en sciences de gestion. Il s'agit en l'occurrence de la capacité d'analyse, de l'approche critique des phénomènes de gestion et de la maîtrise des méthodes de collecte et de traitement des données. Le Master 2, Conseil études et recherche, forme par la recherche à l'acquisition de ces compétences et de ces métiers. Une première année de master offre aux étudiants des enseignements fondamentaux en management, en finance d'entreprise ou en marketing, suivant la spécialité choisie. L'année de Master 2, Conseil études et recherche, à laquelle les étudiants peuvent accéder directement à l'issue d'une première année de master ou équivalent, se déroule en 2 temps. D'octobre à janvier, des séminaires de spécialité permettent aux étudiants de découvrir l'actualité de la recherche en stratégie, management, ressources humaines, comportement du consommateur, innovation ou distribution. Des enseignements de conduite de projets de recherche, méthodologie qualitative, quantitative, permettent ensuite aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à la conduite du projet de recherche. De février à septembre, enfin, ils développent leur propre projet de recherche sur une problématique qu'ils auront eux-mêmes construite. Au cours du second semestre, les étudiants sont amenés à conduire un projet de recherche, soit au sein d'une entreprise dans le cadre d'un stage autour d'une question co-construite avec l'organisation d'accueil. Il s'agit par exemple de réaliser une recherche autour de la résistance des consommateurs aux normes du marché ou de l'établissement d'un diagnostic approfondi du climat social au sein d'une organisation. Ou en dehors de l'entreprise, en l'occurrence dans le cadre d'un stage recherche au sein d'un laboratoire comme l'IRG auquel est adossée la formation ou de tout autre laboratoire. Les étudiants sont amenés à venir en renfort à l'équipe de recherche autour d'un projet co-construit préalablement. C'est une très bonne question. J'ai noté quelques exemples de sujets de mémoire traités par les étudiants dans le cadre de leur recherche. Il s'agit par exemple de se poser la question de savoir quelles sont les représentations du don de sang des populations afro-caribéennes en France, qui est un questionnement que se pose l'établissement français du sang, ou encore quelles sont les sources de mal-être au travail chez les consultants en management, qui est un questionnement qui vient irriguer les travaux sur le mal-être et le stress au travail, et plus généralement sur les risques psychosociaux. Ou enfin, comment concevoir des indicateurs de performance alliant dimension économique et dimension sociale que se pose un établissement qui gère de l'immobilier social et qui souhaite savoir si l'introduction d'indicateurs extra-financiers améliore ou pas la performance. Eh bien, c'est pour des étudiants qui ont une formation antérieure en gestion, bien sûr, pour des étudiants qui ont une formation antérieure en sciences humaines et sociales, pour des professionnels, après quelques années d'expérience en gestion, qui souhaitent réorienter leur carrière. Les qualités attendues du candidat sont l'autonomie, le sens de la rigueur, le goût pour l'abstraction, la réflexivité et enfin un bon niveau d'anglais.